Bien en 2013. On vous montrait hier dans l'émission des images de skywalking. C'est une nouvelle discipline qui consiste à monter le plus haut possible sur des bâtiments sans harnais, juste pour prendre quelques photos de là-haut et faire le buzz. C'est évidemment extrêmement dangereux. Jouer avec sa vie, c'est déjà assez stupide, mais quand on le fait avec celle des autres, là, ça devient carrément inacceptable et condamnable. C'est donc passé à Coulommiers. On l'a vu dans le sujet avec ce collégien tabassé pour le buzz sur Facebook. Alors j'aimerais avoir votre sentiment, c'est le sondage qu'on va lancer sur l'appli Live ce soir. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Le thème du sondage, il est le suivant. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des smartphones au collège? Puisque finalement, tout est parti d'une vidéo qui a été filmée avec un téléphone dans une salle de cours. Et on a vu ce que ça a donné. Emery, il y a de plus en plus ce genre de phénomène. On essaye de se faire mousser. C'est le syndrome du quart d'heure de gloire de Warhol. Tout le monde veut être connu. Alors jusqu'ici, il y avait la télé, mais aujourd'hui, il y a le net, et là, sur le net, il n'y a plus aucune limite. En fait. Oui, c'est vraiment, on part du potache jusqu'à la délinquance, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat, et c'est de la délinquance. Et ça a commencé un peu en 2006 avec ce qu'on appelait le happy slapping. Alors, on va avoir une petite vidéo de 7 secondes qui explique en gros tout ce que c'est. Est-ce qu'on peut juste la lancer? Et j'explique juste derrière. Elle va partir, le happy slapping, c'est happy, c'est heureux, slapping, c'est juste ça. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui filme quelqu'un d'autre en train de se prendre une baffe. Alors, c'est de la dimension du potache, ça va pas très loin. C'est un peu comme le coup de téléphone anonyme qu'on reçoit sur des sondages à la con, ça etc. Ça peut être plus ou moins grave déjà. C'était drôle à la base, c'est devenu beaucoup moins déjà au bout de quelques semaines. Ça a commencé par quelque chose de drôle. Mais comme évidemment, on veut toujours aller un petit peu plus loin, faire un petit peu plus, etc. On monte à chaque fois le curseur. Et et c'est pas qu'une histoire d'ado, parce qu'on a un certain Tommy Jordan qui a fait une vidéo pour remercier sa fille de l'avoir tout simplement pourri sur Facebook, il n'y a pas d'autre terme. Et voilà une toute petite partie de la vidéo qui explique bien un peu la teneur de ce que pensait Tommy Jordan de sa fille à ce moment-là. Un Américain. That was the first round. Yeah, and you have to pay me back for these two, because these are about $1 a piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yeah. And after that comment you made about your mom told me to be sure I put one in there for her. So that one's from her. And if I got one left, I got 2 left. Now I'm out. Donc le père a buté l'ordinateur de la fille pour la punir. A tiré sur l'ordinateur de la fille parce que cette dernière s'était moquée de lui sur Facebook, s'était moquée d'un certain nombre de choses dans leur vie de famille et s'était moquée de sa mère. Donc, même en si gros, ça devient public, alors c'est horrible, voilà, la diffamation. Là, on a encore atteint un niveau très important de la bêtise, parce qu'il n'y a pas de terme. Il s'est filmé, il a tiré et c'est parti sur Facebook et sur Twitter, grave, hein. et ça a fait le tour du monde. Comme quoi, il n'y a pas que les enfants, les parents aussi peuvent suivre dans ce truc-là. On verra si Laura nous présentera tout à l'heure des housses d'ordinateur par balle, parce que maintenant il va falloir équiper nos PC avec ça. Pascal, en tant qu'éducateur, vous côtoyez évidemment pas mal d'ados. Est-ce que ce genre de comportement extrême, on l'a vu donc à Coulommiers, je rappelle, un collégien qui s'est fait tabasser par des camarades avec un smartphone, tout ça pour avoir plus de likes sur Facebook. Vous vous rendez compte un peu Alors sans portable, ça existait déjà, le lynchage entre guillemets. Il y avait toujours des petites victimes qui étaient visées dans les collèges, dans les lycées. Moi j'ai vu ce genre de choses, donc moi je défendais ça parce que j'ai horreur de ce type d'injustice. Je crois que c'est facile de frapper quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et je me dis, voilà, en plus le faire en groupe, maintenant le filmer, je vois pas à quoi ça sert, à quoi ça rime. Donc le portable, pour moi, interdit à l'école, c'est clair. Mais il y a quand même des faits qui existaient différemment avant, en tout cas moins intensément. Par exemple, aujourd'hui, c'est les courses de voitures qui sont filmées avec des accidents d'ailleurs mortels aussi dans l'actualité. Mais là, c'est justement parce qu'il y a des vidéos, c'est aller toujours plus vite, plus loin. Ça n'existait pas dans la même mesure avant, parce que ça se voyait pas. Ça se voyait pas, tout simplement. Oui, mais c'est la faute du net et la faute des nouvelles technologies. C'est d'abord la faute des gens qui font ces bêtises. De leur connerie, évidemment. Ça fait près de 10 ans. Moi, ça fait près de 10 ans que je suis, parce que je vais peut-être pas sur Internet, mais je suis quand même dans les différents reportages envoyés spéciaux et autres qu'on parle des suicides d'adolescents charcutés et persécutés par d'autres enfants. Moi, ce qui me sidère, c'est la notion d'anonymat. Bon, là, ils veulent être connus, mais quand ils font des saloperies, il y a le nombre de gens qui disent mais c'est pas grave puisque c'est anonyme. Donc c'est incroyable, c'est une espèce de revendication de la lâcheté. Puisqu'on me connaît pas, j'y suis pour rien. C'est une perversion de la pensée. C'est de moins en moins anonyme parce que maintenant on peut commencer à tracer les gens, savoir de c'est bien de le dire comme ça. Où ils ont fait leur vidéo, etc. Donc il y a effectivement une cyberpolice qui fonctionne très très bien. Et donc deux choses. Un, si vous avez des enfants, éduquez-les un petit peu mieux. Et deux, qu'on leur dit alors. Et deux, si vous décidez de faire une bêtise comme ça, faites très très attention à vous parce que la probabilité pour qu'on vous retrouve est très très forte. Il risque jusqu'à de la prison. Il y a eu en 2007, si j'ai bonne mémoire, 1 an de prison ferme
un an de prison, dont 6 mois avec sursis, pour une personne qui avait juste filmé une autre en train de se faire tabasser, alors qu'elle aurait dû lui apporter son secours. Ce qu'il faut dire, c'est que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou dans la vraie vie, sur n'importe quoi, les peines sont les mêmes. C'est pas parce que vous êtes derrière un ordinateur que ça va alléger la sentence. C'est plus compliqué quand même. Et en plus, il y a des critères aggravants. On l'a vu avec cette histoire à Coulommiers. Si on fait ça dans un objectif bien particulier, c'est des critères aggravants parce qu'il y a préméditation, etc. Bon, Pascal, le plus étonnant, c'est que quand en fait les adolescents font ça et qu'on leur dit mais est-ce que tu te rends compte que c'est grave ce que tu as fait, aujourd'hui ils disent ah bon, non, comme s'ils ignoraient finalement, comme si c'était pas grave. Je crois que le degré de gravité a bien changé. À l'époque, on se rendait compte quand on tabassait quelqu'un, voilà, c'était grave parce qu'il y avait un coma, il y avait parfois la mort pour certains, malheureusement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on s'en amuse de tout ça. On se dit les insultes qui à l'époque, moi, pour ma génération, étaient insupportables, insulter les parents, c'était juste pas possible. Ouais. Aujourd'hui, ils se disent bonjour en insultant les propres parents. Là, maintenant, on s'aperçoit que la violence engendre la violence et elle devient de plus en plus grave parce que maintenant, on la montre. Ouais. Donc je me dis, bon, il faut sanctionner à un moment donné. Je crois qu'on n'a pas le choix, il faut sanctionner. Il faut sanctionner, mais c'est aussi un problème d'éducation. Laura, est-ce qu'on a le résultat du petit sondage? Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire les smartphones au collège? Moi, j'aime pas trop les principes d'interdiction, mais c'est vrai que pour le coup, là, ça s'est passé dans un collège. Ça aura lieu ailleurs. Hein. Et que, voilà, s'il n'y avait pas eu ça... 64% des internautes interrogés qui pensent que oui, il faut interdire les smartphones au collège. Maintenant, le smartphone peut être aussi utilisé dans la classe avec le professeur comme outil pédagogique. Donc, et ils trouveront autre chose. Il y a plein de mini-caméras maintenant qu'on s'accroche et qui se voient même pas. Donc je pense que interdire le smartphone, c'est pas forcément la solution. Ils trouveront autre chose. On contournera les petites caméras. Enfin, il y a aujourd'hui c'est pas les collégiens qui ont voté parce que eux, ils sont pour les smartphones dans les salles de classe et à la cour de récré. Hein. Ils sont pour les smartphones en cours quand le cours est un peu ennuyeux et qu'il faut bien s'occuper parce que nous à l'époque on faisait des trucs sur les tables, donc maintenant on a les smartphones.